tout le monde, bienvenue à l'émission Le Rapport Boivin, 18e chapitre. Nous sommes, quand on enregistre, le 6 avril 2017. Alors, les nouvelles telles que je les ai vues cette semaine, il y en a eu plein, le bureau si vous voulez, mais certaines choses des incontournables. Évidemment, comme on a fini la dernière semaine, la semaine passée, on a recommencé celle-ci avec le mot bombardier écrit dans le front. Pourquoi? On se rappellera qu'il y avait eu cette annonce, puis c'est facile, il y en a qui se disent comment est-ce que tout ça a sorti? Bien, c'est parce que Bombardier va avoir une grosse réunion de tous ses actionnaires, les millionnaires actionnaires que j'appelle les gens du conseil d'administration, les propriétaires de Bombardier, la famille Baudouin et j'en passe, en tout cas, et tous les autres actionnaires. Vous avez peut-être des fonds mutuels, vous avez peut-être acheté des parts dans Bombardier, vous avez peut-être reçu par la poste et fait comme beaucoup d'autres, pris l'enveloppe et sapré ça au recyclage. Dommage pour vous, parce que vous avez un droit de vote qui ne vaut pas grand-chose comparé à leur vote à eux, mais c'est quand même des votes d'actionnaires. Puis en termes d'image, bien, des fois, ça peut faire mal quand tu vois X nombre de milliers de personnes qui se déplacent, même si leurs actions à tout le monde ensemble ne vaut même pas les parts que possède le président du conseil d'administration, Pierre Baudouin, l'ancien PDG. Alors, tout ça pour dire que c'est à partir de ça que les gens ont vu qu'il y avait un point à l'ordre du jour. Puis tout ça, je vous dis ça parce que moi-même, je l'ai reçu. Je vous l'avais dit la semaine dernière que j'ai très peu d'actions, mais quelques-unes, puis je les garde juste pour être tête dure parce qu'ils ne valent plus grand-chose, mais en tout cas, ceci étant, j'ai reçu comme tout le monde l'avis, rencontre, je me semble que c'est le 11 mai là, de mémoire, et il y avait à l'ordre du jour la confirmation des administrateurs pour le conseil d'administration, leur proposition à cet effet-là, et il y avait aussi un point à l'ordre du jour qui concerne la rémunération des dirigeants de Bombardier. Alors, j'imagine qu'il y a un petit smart journaliste qui est allé à l'information et qui a lu le prospectus, ouais, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, et qui a vu le contenu et qui a vu qu'on s'apprêtait à verser des espèces de primes assez astronomiques à 6 dirigeants de Bombardier, dont Alain Bellemare et Pierre Baudouin, qui à eux seuls allaient en chercher un excellent pourcentage. Il y avait quelque chose comme 48% d'augmentation de salaire, de rémunération, et ça a fait réagir, pas à peu près, vous faites partie probablement de ceux qui, comme moi, ont réagi face à cette nouvelle-là. Jeudi passé, j'en parlais brièvement. Ça n'a pas fini là. Bien souvent, une nouvelle, ça explose, puis après ça, on n'entend plus parler jusqu'à quelques années plus tard, puis les gens disent « Hey, il me semble que j'ai déjà entendu quelque chose comme ça. » Enfin bref, ça s'est continué tout le week-end. Il y a eu une manifestation. On pourra dire qu'il n'y a quand même pas eu tant de monde que ça qui s'est déplacé pour manifester devant le siège de Bombardier, mais quand même, les partis d'opposition qui ont senti la récupération facile, les points politiques à aller chercher, ont préféré s'installer du côté de la population. C'est toujours facile quand ils sont dans l'opposition, vous me direz, mais ils ont martelé sur ce clou-là sans arrêt. Motion présentée par la Coalition Avenir Québec pour empêcher le versement en question, motion par le Parti québécois, par Québec solidaire, en tout cas, j'en passe. Alors, on savait qu'on aurait une semaine à l'Assemblée nationale assez houleuse. C'est peut-être plate, parenthèse, pour le gouvernement qui avait présenté son budget la semaine dernière, puis c'est drôle, il me semble qu'on y pense même plus. De toute façon, là, je vous l'avais dit que le 55$ de ristourne du gouvernement, oubliez-le, il est déjà mangé, rien que les hausses à la pompe au niveau essence vous a mangé cet argent supposément additionnel dans vos poches. Donc, ça a laissé toute la place, mais toute la place à Bombardier, à l'histoire de Bombardier. Pierre Baudouin, rapidement, a senti l'eau chaude parce que beaucoup de commentateurs, éditorialistes ont un peu disséqué le travail qu'il a à faire comme président du conseil d'administration. Puis ça revient à vous dire ce que je vous disais la semaine dernière. Plusieurs éditorialistes, commentateurs ont repris le même concept que j'avais émis la semaine passée, à savoir que, regarde, président d'un conseil d'administration, c'est peut-être quoi?
une douzaine de réunions par année. Ça faisait cher la réunion, si vous voulez, comme rémunération. Bien souvent, c'est d'autres façons qu'on a trouvé de récompenser des anciens dirigeants de l'entreprise. D'ailleurs, si vous regardez qui siège au conseil d'administration de Bombardier, c'est souvent ce que j'appelle des amis du régime. Je dis ça sans mauvaise nécessairement connotation, mais c'est des réalités. Quand tu vois un ancien premier ministre comme Daniel Johnson qui est au conseil d'administration, malgré qu'il va en sortir là, du conseil d'administration, lui et Jean Monty, d'ailleurs, je vais vous parler de ces deux-là dans quelques secondes, ça brassait. Donc, Pierre Beaudoin s'est dit « Wow, je suis mieux de reculer ». Alors, il a dit renoncer à ce montant-là de hausse salariale qu'on lui promettait. Et Alain Bellemare, PDG, président directeur général, a décidé de prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire lundi, si vous tourniez, là, vous alliez à n'importe quel poste de TV, vous écoutiez la radio, dans les médias électroniques, écrits, enfin bref, il était partout à faire un supposément mea culpa, mais il essayait d'expliquer un peu c'était quoi, qu'est-ce qu'il y avait en arrière de toute cette hausse salariale, ces espèces de primes de rendement qu'on octroyait aux administrateurs à 6 personnes de Bombardier. Et dans ce contexte-là, pour certains, un coup d'épée dans l'eau, trop peu, trop tard, c'était pas très convaincant. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement compris encore, et avec raison, c'est très complexe. Je vous le dis, je suis en train de lire le document que Bombardier a soumis, puis qui est sur le net, et on se rend. C'est pas évident. C'est pas évident de comprendre que ça fait partie, que ça s'inscrit dans leur mode de rémunération, puis qu'il y a un aspect évaluation de rendement, puis qu'ils doivent rencontrer certains critères. Mais ce qui a offusqué le peuple, le bon peuple, le Québécois, c'est qu'on vient de mettre 1, quelques milliards de dollars dans Bombardier. Excusez-moi, c'est parce que j'ai un cheveu qui m'achale. Bon, voilà, il est tombé. En faisant ça, de sentir que Bombardier allait quêter de l'aide gouvernementale des 2 paliers, bien, de sentir qu'après ça, on se revirait de bord puis qu'on payait quelques millions de dollars en hausse salariale, en prime de rendement. Ça a offusqué, on n'est peut-être pas chatouilleux, mais ça dérange un petit peu. Alors, la tournée d'Alain Bellemare pour essayer de refaire le pont avec les contribuables québécois, avec le peuple québécois, pas certaine que ça a fonctionné. Je vous le disais, il y avait des motions qui étaient présentées en Chambre. Il y en a une seule sur laquelle l'Assemblée nationale a eu à voter, et c'est celle du Parti québécois, qui n'était pas très contraignante, je vous dirais. Ça faisait juste demander au gouvernement de Philippe Couillard de demander, pas d'exiger, mais de demander à Bombardier de revoir cette histoire-là. Alors, on aurait pensé que ça aurait pu être une résolution unanime de l'Assemblée nationale. Non, comme pas pantoute, je vais revenir aussi sur cette histoire-là. Mais entre-temps, avant qu'on vote le mercredi de cette semaine sur la motion du Parti québécois, il y a M. Jean Monty, le brillant Jean Monty, ancien président de Bell Canada. En tout cas, il avait occupé un poste assez élevé, belle pension de là-bas. Et il va aussi recevoir des actions qui pourraient monter jusqu'à quelques millions aussi pour lui lorsqu'il quitte le conseil d'administration. Je pense que c'est cette année parce qu'il n'est plus dans la liste des administrateurs. Lui et Daniel Johnson vont pouvoir quitter après X nombre d'années au sein du conseil d'administration de Bombardier. Et avec des beaux petits cash-out, des belles pensions, je vous dirais, pour avoir fait partie d'un conseil d'administration. Jean Monty qui a essayé d'expliquer tout le concept de rémunération, ça a valu ce que ça valait, ça n'a pas aidé. J'ai eu comme l'impression que ça m'a mis un peu d'huile sur le feu. Arrive le mercredi et le vote. Avant ça, vendredi passé, vous ne le savez peut-être pas, mais notre député local, ici dans Papineau, Alexandre Iraca, s'est exprimé et a semblé avoir beaucoup d'empathie pour comment les Québécois se sentaient par rapport au dossier de Bombardier parce qu'il écrivait sur son compte Facebook, aux yeux et su de tout le monde, comment il trouvait ça dégueulasse, cette histoire-là, c'était épouvantable, puis bon, blabla. En tout cas, il en beurrait
relativement épais. Et étant du côté gouvernemental, c'est-à-dire étant un député président du comité de transport, du côté du Parti libéral du Québec, ben c'était un peu surprenant parce que son gouvernement qui semblait couvrir, c'est-à-dire le premier ministre qui semblait se satisfaire des démarches effectuées par Bombardier dans les derniers jours, ben ça jurait un peu avec la position officielle. Il a même écrit qu'il avait exprimé son outrage à la ministre Anglade. En tout cas, comme je vous dis, là, il avait l'air vraiment... Puis on l'avait félicité. Il y a plusieurs personnes, plusieurs commentateurs qui l'ont félicité d'avoir eu le courage d'exprimer son opinion. Parce qu'on dirait que ça a l'air que quand tu arrives en politique, tu n'as plus le droit d'avoir des opinions, tu n'as plus le droit de les exprimer. En tout cas, pour certains partis politiques et pour certains députés. Il y en a d'autres, c'est drôle, ça ne les gêne pas. Mais en tout cas. Alors, mercredi, bien des gens regardaient comment est-ce qu'il était pour voter notre ami Alexandre Ieraka. Alors, aux surprises, il a voté avec son gouvernement, il a voté contre la motion. Donc, il semble souffler des deux bords, le chaud et le froid. Et il a aussi senti le besoin de s'expliquer sur sa page Facebook. Alors, il a tenté de rejeter tout ça sur les épaules de l'opposition en disant « c'est un jeu politique du PQ d'avoir présenté cette motion-là », parce que le Parti libéral n'a jamais fait ça. C'est de la politique. Tu es en politique, mon chum, alors c'est bien certain que c'est de la politique. Par ailleurs, il faut regarder la motion puis dire « est-ce que je suis capable de retourner devant mes électeurs puis leur dire « j'avais un problème avec ça », de dire à Bombardier « non, arrête-nous tout ça », et simplement de le demander, pas d'obtenir un résultat, de le demander. Alors, je pense qu'il a manqué, personnellement, je pense qu'il a manqué de courage politique. Est-ce que les gens de son comté vont s'en rappeler? J'en ai de forts doutes parce que, allez voir les commentaires sur sa page Facebook, je suis convaincue qu'il rit dans son salon en se disant « regardez, ça ne dérange pas grand-chose, les gens le saluent pour son courage d'avoir osé s'exprimer le vendredi. » Mais s'exprimer sur une page Facebook puis se lever en chambre ou à l'Assemblée nationale, c'est deux choses. Je vous en passe un papier. Celui qui a eu beaucoup de courage cette semaine, c'est le maire de Beaumont. Le maire de Beaumont qui a remis sa démission. Le maire de Beaumont, c'est Michel David, pas loin de Val-des-Bois, pour une histoire de salle communautaire, alors que Beaumont va envoyer de l'argent à Val-des-Bois pour que Val-des-Bois arrange sa salle communautaire. Je vais vous dire, ça sent pas très bon, cette histoire-là. Ça a l'air un peu bizarre. Ça a l'air de faire indirectement ce que la loi ne leur permet pas de faire. Alors voilà un gars, un homme de principe, qui, lui, quand il n'est pas d'accord avec quelque chose, bien, il se lève et puis il dit « ça fera ». On va faire une pause. Il y avait un conseiller qui a fait comme lui. On y reviendra. On fait une pause, on revient. Je m'appelle Zachary. Je suis amputé à la jambe gauche. Ça, c'est ici, c'est fait pourquoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptitudes, ça m'aide beaucoup. Bonjour, ici Mathieu Daou. Chaque semaine, je vous propose une belle rencontre avec des personnalités d'ici, dans la région. Tribune locale, tous les mardis dès 17h30 à TVC Basse-Lièvre. Infomag, c'est un survol de votre actualité locale. Politique, culturelle, faits divers et sport. Mon nom est Mathieu Daou, je vous donne rendez-vous tous les mercredis dès 19h sur TVC Basse-Lièvre. Et nous voici de retour. Je vous disais que je vous parlais du maire de Beaumont, Michel David, qui a eu le courage politique de remettre sa démission parce qu'il n'était pas d'accord avec une mesure que son conseil municipal s'en allait adopter. Il y a aussi le conseiller Mario Thibault qui lui aussi a démissionné. Alors, souvent dans ces petites municipalités, c'est des dossiers comme ça qui rendent la politique locale extrêmement excitante. Il faudra voir ce qui se passe parce qu'on parle de rénovation à la salle communautaire de Val-des-Bois, qui était anciennement la salle des Chevaliers de Colomb dans ce coin-là. Mais moi, je joue au bingo là, l'été, imaginez. Alors, paraît-il qu'on va la rénover. Ça va être une grosse rénovation. On va l'agrandir aussi. 300, il me semble qu'on m'a parlé
d'un agrandissement puis de rénovation au coût de 300 quelques mille. Ils reçoivent une subvention de 100 quelques mille du député fédéral de la place Stéphane Lauzon, un autre 40 000, je crois, de la MRC Papineau. Alors, pour le maire Michel David, c'était indécent de prendre l'argent de Beaumune pour envoyer, donc les payeurs de taxes de Beaumune pour payer l'agrandissement d'un bien qui n'est pas sur le territoire de Beaumune, ce qui n'est pas nécessairement permis. Pour les autres membres du conseil, bien, c'est une entente de service. Mais de la façon que c'est formulé, le fait qu'on va augmenter le compte de taxes, ça ne ressemble pas tellement à une entente de service. Alors, il faudrait peut-être qu'il revoie la légalité de tout ça. C'est une question que je pose, pas un constat. Mais enfin, bref, tout ça pour dire, quelqu'un a eu le culot de se tenir debout. Et il me semble que le député Iraca aurait pu faire la même chose. Hydro-Québec aussi, après Bombardier, il me semble que c'est une histoire après l'autre parce que, très courte parenthèse, SNC-Lavalin, on a parlé aussi de 24 millions pour 6 hauts dirigeants de SNC-Lavalin. Ça a moins achalé les Québécois parce que SNC-Lavalin, c'est une entreprise complètement privée et qui ne reçoit pas, en tout cas à ma connaissance, de subventions du gouvernement du Québec, pas comme Bombardier en tout cas. Et en ce qui concerne, juste pour terminer la boucle de Bombardier, vers la fin de la semaine, là, on commence à sentir une pression du côté gouvernemental. Le conseil du patronat a émis un avis à l'effet que si on continue à déblatérer sur Bombardier, on va nuire à son image à l'international. Beurrez-en, mais beurrez-en pas si épais que ça, les amis, là, parce que Bombardier est dans un créneau très particulier, très à lui. Il n'est pas nécessairement en compétition avec Boeing qui va présenter d'autres types d'avions. Alors lui, ces avions de la C-Série, à ce que je sache, il n'y a pas une autre compagnie qui offre le même produit. Alors c'est pour rendre son produit plus abordable qu'il s'en va chercher l'aide gouvernementale pour être en mesure de les vendre sur les marchés internationaux. Ce n'est que ça. Alors, tu sais, vous ne me ferez pas brailler, là, le conseil du patronat. Je pense que ça, c'est une tactique déguisée pour essayer de nous faire fermer la trappe à tout le monde pour qu'on n'émette pas d'opinion sur ce geste un peu mal calculé, si on veut, de la part de Bombardier. Mais là, après ça, on avait Hydro-Québec. Tu sais, c'est une histoire après l'autre. Hydro-Québec, on apprend qu'il y a eu un trop perçu depuis, je pense, 2008. De 2008 à 2015, on parle de 1,4 milliard de dollars en trop perçu. Trop perçu, est-ce que ça veut dire qu'ils vous ont trop chargé? Oui, c'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'ils ont fait exprès? Non. Hydro-Québec n'a pas fait exprès. Ce qui arrive, c'est qu'Hydro-Québec fait des prévisions, va devant la Régie de l'énergie, présente ses projections pour l'année, ce qu'elle pense avoir comme dépenses, ce qu'elle va recevoir en revenus, et à la fin de l'année, fait des ajustements. Normalement, Hydro-Québec, lorsqu'elle a un trop perçu, le réinvestit dans Hydro-Québec, ça l'occasionne quelques dépenses comme compagnie pour être plus rentable, comme entreprise, et en retournait un fort pourcentage à la population. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est dans les livres, c'est comme ça qu'il fonctionne. Sauf que le gouvernement du Québec, le gouvernement de Philippe Couillard, a adopté un décret qui forçait Hydro-Québec à redonner au gouvernement le trop perçu. Alors, juste l'année 2015, on parle de 63 millions. Si vous faites les calculs par personne, je le sais que ceux qui croient dans le fait de retourner ça au gouvernement vont vous dire, regarde, c'est des peanuts. N'empêche que, moi, au nombre de peanuts qu'on envoie à tout niveau, là, on commence à, tu sais, ça serait toute une entreprise de peanuts. Alors, tu sais, à un moment donné, là, il faut arrêter de niaiser. Là, semble-t-il, vu que l'équilibre est au Québec dans les finances publiques, bien, on devrait voir les trop perçus dans les prochaines années. Mais mettons que ça mettait le feu au derrière de bien du monde, encore une fois, d'entendre ce type d'histoire. Puis après ça, on penserait que c'est fini, puis vous me demandez, mauvaise semaine, j'aurais eu besoin du pogo de Manon Mancé, je vais vous dire, cette semaine, pour me faire rire. J'ai regardé ma phrase souvent parce que je n'avais pas le goût de rire. Après ça, on apprenait que, je pense que c'est mercredi, le Journal de Montréal qui nous disait que malgré le fiasco du système de paye Phoenix, bien, on a payé des bonnets aux cadres. Écoutez bien, les montants, on parle de 5 millions pour 340 cadres. Maintenant, si vous parlez à la ministre Foote ou son secrétaire parlementaire, le brillant député de Gatineau, Steve McKinnon,
c'est pas très clair ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous donnent comme explication. Ça a l'air qu'il y en a qui l'ont eu, il y en a qui n'ont pas eu. C'est pas de leur faute, c'est parce que c'est le Conseil du Trésor qui fait des évaluations. Puis même s'ils n'ont pas performé avec le système Phoenix, ils ont eu d'autres dossiers, alors ça s'équilibre, puis on leur donne quand même des bonnies. Encore une fois, c'est des fois des questions de timing. Les cadres supérieurs, eux, on a retenu les bonnies. Madame Marie Lemay, qui est la sous-ministre d'approvisionnement et services, a dit non, on ne les paiera pas tant qu'on n'aura pas fini de régler la situation elle-même, non. Alors, pourquoi est-ce qu'on a payé à d'autres cadres, d'autres types de cadres? Pas évident. Pas clair non plus de son message exactement quelle est la situation en arrière de tout ça. Alors, ça sera une histoire à suivre. Mais ce que je vais vous dire, c'est que pendant que ça se verse, puis se demande pourquoi le monde est de mauvaise humeur, j'ai des gens que je connais qui sont à la fonction publique, qui sont des employés, pas des cadres, ni des petits cadres, ni des moyens cadres, ni des grands cadres, juste des employés, là, des bons employés syndiqués. Bien, ces gens-là ont reçu leur T4 du gouvernement, mais ô horreur, alors qu'ils s'apprêtent soit à recevoir des sommes du gouvernement en retour pour l'impôt trop payé, pas un chèque, c'est pas un cadeau du gouvernement, là, c'est que vous avez trop payé d'impôts et on vous remet, et sans intérêt et sans quoi que ce soit, un chèque à ce niveau-là, c'est un remboursement d'impôts. Bien, ces gens-là ont reçu, gracieuseté du système de paye Phoenix, un T4 modifié. Fait qu'imaginez ce qu'ils vont encourir de dépenses. Retourner chez le comptable, faire peut-être une déclaration d'impôt amendée, d'autres démarches, d'autres troubles, d'autres temps. Le stress, c'est un bordel. Alors, me semble qu'on aurait dû se garder une petite gêne alors qu'on n'a même pas budgété 75 millions. Et dites-moi pas, comme le brillant député de Gatineau, Steve McKinnon, que oui, c'est budgété à travers des employés, parce qu'on a mis plus d'employés. C'est pas ça que le syndicat demandait. 75 millions, là, c'est aussi pour compenser les gens, les troubles, les inconvénients, le stress qu'ils vont avoir vécu avec des payes tout croche ou pas de paye pantoute ou pas de versement d'indemnité alors qu'il aurait dû en avoir, des T4 tout croche, un bordel. Alors, tu sais, quelque part, là, une chance que le ridicule ne tue pas parce qu'il y en aurait une méchante gang qui ne serait plus là. Maintenant, Ville de Gatineau, pendant ce temps-là, on va retomber sur plus près de nous. La Ville de Gatineau est en train de revoir la formation de ses comités. Écoutez, moi, j'en revenais pas, il y en a 20 quelques présentement. Ils parlent de descendre ça c'était initialement 13. Il avait coupé la commission des aînés. Il y a eu un cri du cœur du conseiller Richard Bégin, conseiller d'Elmer. Et tous les aînés de la région, Richard, te disent un gros merci. J'en ai entendu plusieurs le dire. C'est important d'avoir cette commission des aînés. C'est vrai qu'on est une société de plus en plus vieillissante. Alors, il me semble que la voix des aînés, ce n'est pas juste en campagne électorale pour vous occuper de vos campagnes électorales qu'on doit les écouter puis les considérer. C'est aussi à travers les années, toute l'année, les années de mandat, et bonne affaire. Alors, je leur souhaite d'arriver à des bonnes conclusions avant la campagne électorale qui va être dans toute sa force pendant l'été, la période estivale et surtout au début de l'automne pour culminer au début novembre. Ça va être extrêmement intéressant à suivre. Le conseiller Daniel Champagne disait aussi cette semaine que, ça c'est le président du conseil de la ville de Gatineau qui disait que la question des salaires des élus, leur rémunération au sein des commissions, leur rôle qu'ils auront à jouer, etc., ça devrait tout se faire avant la campagne électorale pour que, quand ils se présentent devant nous, les électeurs, on soit en mesure de voter en toute connaissance de cause et non pas que ça devienne des enjeux électoraux ou pire encore, qu'ils ne nous en parlent pas pantoute puis qu'ils changent ça en cours de mandat. Ça serait le comble de la non-transparence, si on veut. Alors, je me fie au maire Maxime Pedneau-Jobin qui tente d'améliorer la gestion de cette ville-là et des membres du conseil pour faire la bonne chose puis d'arriver avec un plan qui se tient bien et des commissions qui sont représentatives de toute leur population dans la région. Parlant d'élections,
Il y en a eu 5 des partiels au niveau fédéral suite au départ de, Stéphane Dion, le député McCollum, le ministre McCollum dans le coin de Toronto. Il y a eu le décès de Maurice Bélanger. Il y avait les 2 postes conservateurs, de députés conservateurs dans le coin de Calgary, celui de Stephen Harper et celui de Jason Kenney. Stephen Harper, l'ancien premier ministre qui a pris sa retraite de la politique. Jason Kenney, qui est maintenant le chef du Parti conservateur en Alberta. Alors, 5 partiels qui ont eu lieu le même soir. Il y avait 3 libéraux, 2 conservateurs avant le résultat officiel de l'élection. Après l'élection, il y avait 3 libéraux, 2 conservateurs, bien des millions plus tard, après une campagne électorale d'à peu près 40 quelques jours. Pas de surprise du côté d'Ottawa-Vanier, Manon Fortier qui est la candidate. J'ai toujours dit, leur plus grand défi est dans Ottawa-Vanier et dans Saint-Laurent-Cartierville, qui était le comté de Stéphane Dion, c'était de gagner leur investiture. La gagnante dans Saint-Laurent-Cartierville a battu la candidate de Justin Trudeau, Yolande James, qui était un peu sa chouchou, si on veut, sa protégée, son envoyée pour le comté. Les membres libéraux du non, pas pantoute. Alors, sa candidate n'a pas été élue, mais la gagnante, elle, l'a été ce soir-là. Ce qu'on voit, il y a des constats qui ressortent quand même. Vous allez dire, ça n'a rien changé. On est parti de 5 hommes députés à 4 femmes, 1 homme. Ça change un petit peu le look de la Chambre des communes, mais pas suffisamment encore, mais peu importe. Et ce que ça a changé aussi, c'est qu'on a vu qu'en Ontario, les libéraux, probablement dû à l'effet des libéraux provinciaux en Ontario, ont mangé un peu des coups au niveau de leur popularité en termes de pourcentage. Mais à plus de 50 %, là, Manon Fortier est morte de rire. Alors, on lui souhaite d'avoir un bon mandat puis de tenir un peu le même rôle que Maurice Bélanger a tenu, c'est-à-dire d'être une bonne voix, une voix forte pour la francophonie canadienne à l'extérieur de Québec. Le mot de la fin, je vais le laisser à Laurent Lessard, brillant ministre des Transports, qui nous dit quoi cette semaine? Que d'après lui, nos routes sont en bon état. Je l'inviterai à venir se présenter ici en Outaouais avec une voiture qu'il conduit lui-même et il y aurait peut-être des petites surprises. Ils ne sont pas toutes en bon état. Alors, je vous souhaite à tous une bonne semaine, puis à la semaine prochaine.